Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour toi qui viens de me découvrir, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Princea la Patrona et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Patrona Mère TV. Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, vas-y. Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo, hein, c'est très important, mes chers abonnés, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire, ça fait tellement du bien, c'est un encouragement de votre part. Voilà. Donc là, déjà, je vous souhaite meilleurs vœux à tous les abonnés de la patronne à Mère TV. Meilleurs vœux à notre président, hein, Canon Rouillet. Voilà, Roméo, ça c'est pour toi. Voilà. Meilleurs vœux à Carmel Deschango, et à Carmel. Voilà, Motemac. Donc ça c'est pour toi. Hein. Meilleurs vœux encore à tous les abonnés de la patronne à Mère TV, à toutes les personnes qui me portent, à toutes les personnes qui nous aiment, qui sont toujours branchés, connectés sur notre chaîne. Meilleurs vœux à Sarah, à Mama Kimia, voilà, ça c'est pour toi. Meilleurs vœux à Maggie Bokungu, voilà. Donc restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Si la vidéo elle vous a plu, de laisser un petit commentaire, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du divorce. Alors aujourd'hui, en tout cas, c'est un sujet qu'on va vraiment débattre en long et en large. Bien que dans numéro de la pousse, j'aime toujours vous laisser avec une petite envie. C'est très important. C'est une stratégie. Un petit cabinet, on a poussé avec cette petite envie. Voilà. Donc, chez la patronne, les conseils sont toujours épicés. Voilà, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du divorce. Nous savons bien que c'est un sujet qui fait très mal au couple, qui traumatise les enfants, qui divise des familles. Voilà, je vais vous parler de ça parce que, voilà, j'ai été témoin d'un divorce, mais vraiment qui s'est très mal passé. Et cette dame m'a dit en fait de parler un peu de ça. Et donc aujourd'hui, me voici devant vos écrans. Voilà, j'espère que partout où vous êtes, vous prenez vos chaises, vos poufs, vos tabourets, comme le dit Mama Kimia, installez-vous, on va parler. Alors, vous savez bien, quand on se met en couple, en fait, c'est l'amour qui nous pousse de se mettre en couple. Et je dis toujours que avant de se séparer, avant de vouloir dire à l'autre que je ne veux pas, on doit se séparer, on ne doit plus vivre ensemble, on doit divorcer et tout. Il faut bien réfléchir, il faut prendre son temps de réfléchir. Je le dis pourquoi. Nombreux vont me demander, mais celle-là, elle parle du divorce. Est-ce elle a déjà vécu le divorce et tout? Et oui, le divorce, ça fait très mal. Le divorce, ça fait très mal. Le divorce, c'est quelque chose qui peut te tuer aussi à petit feu si tu n'en es pas capable de t'en sortir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on aime la personne, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à nous aimer, qui nous poussent, voilà, à se mettre ensemble, qui nous poussent à faire des enfants, aller jusqu'au mariage, voilà, à se mettre des alliances et tout autre, etc. Donc, du coup, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens, de fois, oublient le premier point qui a poussé à l'autre de t'aimer. Les gens, de fois, oublient en fait le but qui a fait à l'autre de t'aimer, qui a fait à l'autre de t'épouser ou de te demander en mariage ou d'aller voir tes parents. Moi, ce que j'aimerais dire en fait, avant de se séparer, en fait, il faut d'abord prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de mieux discerner. Est-ce que ce divorce-là va t'arranger? Est-ce que ce divorce-là arrangera tes enfants? Est-ce que cette séparation-là va vraiment t'arranger? Parce que nous voyons bien qu'il y a beaucoup de femmes tristes, il y a beaucoup de hommes tristes. Tristes pourquoi? Parce que le divorce ne lui a arrangé tellement pas. Moi, j'ai vécu une histoire qui m'a tellement fait pleurer à la fin. Cet homme-là était marié à une femme. 20 ans après leur mariage, l'homme a décidé en fait de divorcer. L'homme a fait asseoir sa femme. Il lui a dit que chérie, moi, je dois divorcer. Je veux plus, voilà, je me sens plus à l'aise. Voilà, j'ai plus d'amour pour toi. Donc, moi, je préfère te libérer au lieu de te perdre le temps et tout. Mais avant ça, 5 ans en arrière, l'homme était tout le temps absent en fait. L'homme n'était plus présent. Il n'y avait plus du romantisme dans leur couple. Il n'y avait plus d'attachement. Il n'y avait plus le dialogue. Voilà, il n'y avait plus toutes ces bonnes choses-là où on prend la douche ensemble, où on mange ensemble, où on a nos habitudes. On a l'habitude de sortir 2 fois le chat. On a l'habitude de faire les courses ensemble. On a l'habitude de faire du shopping ensemble. Donc, du coup, il n'y en avait plus 5 ans en arrière. Et du coup, la femme, elle se battait toute seule avec un cancer. Elle se battait toute seule avec un cancer parce que l'homme était tout le temps absent. L'homme était tout le temps dehors à voir des maîtresses par-ci par-là, des rendez-vous, des réunions et tout ça, rendez-vous d'affaires et tout.
Et cet homme-là a dit, en tout cas, moi, niet, 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 en tout cas, on doit divorcer. La femme a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais vu qu'on a notre fils qui prépare son examen, on doit attendre jusqu'à la fin de l'année. Et l'homme a dit, bon, vu que la fin de l'année, ça serait bientôt dans un mois, donc moi, ça m'arrange, il n'y a pas de souci. Et l'homme a attendu, mais la femme lui a donné une seule condition. Tu veux bien divorcer avec moi? Ok, d'accord. Mais à condition que tu me portes chaque matin et soir de la porte au portail, de la porte de la maison, en commençant devant la porte de la maison jusqu'au portail. L'homme a dit, ok, il n'y a pas de souci, je respecte ta condition. Et l'homme l'a fait pendant des jours, pendant des jours. Une semaine après, l'homme s'est rendu compte que il avait toujours du faible pour sa femme, qu'il y avait un côté qui manquait dans leur couple, qu'il n'y avait plus le dialogue, qu'il n'y avait plus cet attachement-là, qu'il n'y avait plus du romantisme, qu'il n'y avait plus de la tendresse dans leur couple. Et 2 jours après, l'homme regarda sa femme. Il s'est rendu compte que la femme avait beaucoup maigri. La femme cherchait un truc à se mettre, mais elle ne trouvait pas dans sa garde-robe tellement qu'elle avait perdu du poids, que les habits n'allaient plus sur son corps. Et l'homme a enfin changé d'avis. L'homme a dit non, 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 je ne vais plus divorcer en fait. Mais pourquoi je veux divorcer? Je dois rester avec ma femme. Mais je vais lui faire une surprise. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas le lui dire. Je vais sortir pour aller annoncer à ma copine que je ne vais plus divorcer, que je vais rester avec ma femme. Donc, du coup, l'homme sort. Voilà. Il va rencontrer sa copine pour lui dire que voilà, franchement, je change d'idée. Voilà, je vais rester avec ma femme. Je ne vais plus divorcer, nanani, nanana et tout. Bah, la copine s'irrite en fait. La copine, elle s'irrite, mais comment tu peux me faire ça et tout, tu m'as trompé, vous, les hommes mariés, vous êtes toujours comme ça et tout, et tout, et tout. Va-t'en, je veux plus te voir. Et à son retour, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il passe chez un jardinier et tout ça, chez un fleuriste, pardon. Il passe chez un fleuriste pour acheter des fleurs. Il s'achète des fleurs. Le fleuriste lui pose la question, mais vous voulez que je mette un mot ou quoi? Ou que je laisse comme ça? Il dit que, voilà, mettez, je te porterai toujours dans mon cœur jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et voilà, l'homme y prend ses fleurs, il se rend chez sa femme, donc chez lui. Il va chez lui, arrivé chez lui, devant la porte, il ouvre la porte, il ne trouve pas sa femme, il dit ok, je vais foncer jusqu'à la chambre à coucher, je crois qu'elle doit être là-bas parce qu'à cette heure-ci, ma femme est toujours à la maison. Et quand l'homme rentre dans la chambre à coucher, il trouve sa femme dans le lit. Quand il touche, il se rend compte que la femme n'était plus en vie. En fait, la femme avait rendu l'âme. La femme avait rendu l'âme. Donc l'homme venait pour lui annoncer la bonne nouvelle que chérie, je ne vais plus divorcer, on va rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il vient de se rendre compte que sa femme vient de la quitter. Vous voyez comment ça fait mal. Vous voyez comment le divorce range les cœurs des autres. En fait, là où tu ne t'attends pas. Et l'homme s'était rendu compte que sa femme avait beaucoup vieilli, que sa femme avait beaucoup fondu. Et tout ça, c'était de sa faute. Tout ça, c'était de sa faute. Tellement qu'il n'avait pas le temps. Tellement qu'il était super occupé, super chargé. Moi, je dis toujours, avant de prononcer un divorce, mets-toi d'abord à la place de l'autre. Souviens-toi de ce point fort qui t'avait poussé à aimer cette personne, à aimer cette femme, à aimer cet homme, à vouloir l'épouser. Et des fois, ce sont nos enfants qui en subissent les conséquences. Ce sont nos enfants qui en subissent les conséquences. Et il y a d'autres femmes aigries quand elles se séparent d'un homme. Des fois, c'est elle-même qui a mis l'homme à la porte. Mais c'est elle qui refuse à l'homme de voir ses enfants. On ne prive jamais l'enfant de son père. Jamais. Il ne faut jamais faire cette erreur-là. Il y a d'autres femmes qui disent que oui, son père est irresponsable. D'accord, maman. Mais est-ce que toi, on t'a privé de ton père? Non, je ne crois pas. On ne t'a pas privé de ton père. Quand tu le fais, en fait, tout ce qu'on fait ici-bas, on va aussi le payer ici-bas, tôt ou tard. Le mal se paye toujours.
Le karma existe. Arrêtez de vous faire du mal. Si c'est toi qui viens de divorcer, si c'est toi qui as quitté cette femme, c'est toi qui as quitté cet homme, ça sert à rien de mêler les enfants dans les affaires de couple. Les enfants n'ont rien à voir. Un enfant a le droit d'aimer son père, un enfant a le droit d'aimer sa mère. De la même façon qu'il t'aime toi, c'est de la même façon qu'il doit aimer aussi son père. Arrêtez de faire cette indifférence-là que non, ton père, il donne rien, ton père, il fait pas ceci. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, l'enfant? L'enfant est innocent. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Vous savez combien d'enfants pleurent dans ce monde? Ah, si seulement mon papa était là. Si seulement ma maman était là. Arrêtez de priver vos enfants de leurs parents, s'il vous plaît. Arrêtez de faire du mal aux innocents. Et vous voyez bien, la majorité des femmes, la majorité des hommes qui ont grandi sans l'affection paternelle ou maternelle ont toujours des effets sur leur tête. Tu verras si c'est une femme, elle n'aura pas le temps de respecter son homme. Tu verras si c'est un homme, il n'aura pas le temps de respecter sa femme. Tout le temps, ça serait des disputes. Tout le temps, c'est un mauvais langage. Tout le temps, il ne mettra pas la femme à la hauteur, il ne mettra jamais la femme à la place qu'il faut. Voilà pourquoi je vous dis, c'est pas bien. Lorsque vous divorcez, prenez bien votre temps à réfléchir. Toi, tu crois vouloir quitter la personne la plus diablesse au monde, mais deux fois là où tu vas, c'est pire que le diable. C'est pire que la sorcellerie. C'est pire que tout en fait. Aucun homme n'est parfait. Aucune femme n'est parfaite. On a tous des défauts et des qualités. Ce qui nous rend plus forts, ce sont les qualités. Parce que si on se mettait seulement à regarder les défauts, on ne va jamais vivre ensemble. Jamais. On ne va jamais vivre ensemble. Même nos parents, tout le monde a des défauts. Tout le monde, on doit apprendre à se supporter, à se voir surmonter. Oui, c'est vrai, on dit toujours que mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, c'est vrai. Mais imagine un peu dans un couple. Tu as fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et 20 ans après, de fois votre premier enfant à 25 ans. Toi, c'est à ce moment-là que tu veux divorcer, que tu veux quitter ta femme parce que tu as trouvé une petite. Mais pendant tout ce temps-là, pourquoi tu n'avais pas divorcé? Donc, au moment où tu as remarqué que ta femme, elle commence à vieillir, c'est au moment où tu la trouves, voilà, que tu la lâches sur 6 étages. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Avant de divorcer, il faut réfléchir. Cette jeune fille qui brille aujourd'hui là, mais dans 10 ans après, même moi qui vous parle là, dans 10 ans après, dans 15 ans après, je ne serai plus la même. Je vais vieillir. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Mais arrêtez de vous faire du mal. On dit mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Parce que quand vous venez de vous mettre en couple, c'est bien. C'est doux. Ouh, l'amour quand elle te prend. Hey! Mais quand vous allez mieux vous connaître, quand le caleçon va commencer à changer de couleur, le blanc va devenir gris. C'est là où tu vas comprendre que... Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Avant de vouloir divorcer, cherche la cause. Rassure-toi que là où tu vas aller, que tu trouveras mieux. Que là où tu vas aller, que tu seras en paix. Que là où tu vas aller, tu vivras seul. Tu vas surmonter tout ça. Il y a même d'autres femmes, c'est elle-même qui a divorcé. C'est elle-même qui a mis l'homme à la porte. Mais c'est elle aussi qui cause en fait des problèmes dans le nouveau foyer de son ex. C'est quoi votre problème? Moi, franchement, les femmes qui se comportent comme ça, vous êtes des aigris, vous êtes des femmes tristes. Tu as mis l'homme à la porte, mais ma chère, supporte. Moi, je croyais que être célibataire, c'est quelque chose de plus waouh au monde. Parce que c'est ce que tu voulais. Tu as mis l'homme à la porte. Maintenant, il faut te calmer. Faut te calmer, faut laisser l'autre savourer. Toi, tu es là, 22 heures, tu appelles. Hé, ton enfant fait ceci. C'était même pas son jour de prendre les enfants. Non, tu débarques comme ça, tellement que tu connais l'adresse du monsieur. Tu débarques comme ça, tu ramènes les enfants. Tu veux que cette femme-là se dise, oh, on dirait qu'entre eux, c'était jamais fini. Or qu'au fond, c'est pas vrai. Tu donnes l'impression comme si le monsieur te court après, mais le monsieur il ne te court même pas après. Nous, les femmes, on doit changer nos mentalités, on doit changer nos comportements. Quand on dit liba là-bas, c'est du mensonge. Même après avoir fait les enfants, on peut couper les ponts. On garde le contact pour les enfants, on parle pour les enfants, on cause au sujet des enfants, c'est tout.
On n'a plus à se dire, toi, ta femme a fait ci, toi, ton homme a fait ça. Nandeni, Nandeni. Comment ça se fait? Toi, tu es parti, tu es parti. Moi, je suis restée, je suis restée. On n'a plus rien à se dire. Si on va parler, toi et moi, on va parler au sujet des enfants. Arrêtez de vous faire du mal. Si tu aimes ton mari et que ton mari s'est mal comporté, corrige-le. Dis papa, là tu as mal fait. Si ta femme s'est mal comportée, dis papa, maman, là tu as mal fait. Dorénavant, fais plus ceci. Désormais, fais plus cela. Mais arrêtons un peu de chercher des noises partout. Arrêtons un peu de chercher des noises partout. Ça sert à rien. Ça va vous emmener nulle part. Nulle part. Le divorce tue beaucoup de personnes. Imagine un peu, toi, tu es en train de voir une autre dimension de ta relation, de ton mariage, de ton mari, de ta femme. Et subitement, l'autre te choque avec cette nouvelle de divorce-là. Hey! On ne se marie pas pour divorcer demain. On ne se marie pas pour se séparer demain. Moi, les femmes qui disent que non, moi, si mon mari me trompe, je divorce. Je dis qu'elles sont bêtes. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Parce qu'aucun homme sur la terre n'est fidèle. L'homme, s'il ne te trompe pas physiquement, il va te tromper dans sa tête, il va te tromper dans son langage. Même nous les femmes. Deux fois tu dis à un homme, chéri, je t'aime à en mourir. Si l'homme là meurt, toi tu vas partir dans sa tombe. Tu vas aller avec lui. Tu vas aller dans son cercueil. Arrêtons de mentir. Arrêtons un peu de mentir, ça sert à rien. Oh, toi Boumanapoani, pourquoi on va s'entretuer? Pourquoi? Pourquoi en fait? Mais non, on doit rester soudés, on doit rester soudés. Nul n'est parfait, Yaya, nul n'est parfait. Toi, quand tu divorces de ton homme, tu prends tous ses défauts, tu les étales sur un mur. Sois mature. Sois mature. Quand vous vous êtes aimés, il y avait qui là-bas? Il y avait Pierre, il y avait Paul. Est-ce qu'il y avait Judas là-bas? Mais pourquoi quand il s'agit de la séparation, tu deviens Judas? Tu vas trahir ton homme. Tu vas sur Internet. Tu vas partout. Tu vas sur toutes les plateformes. Tu vas parler de ton homme. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi en fait? Est-ce que tu es payé? Et tu protèges même pas tes enfants. Tu dis que non, mais il a tort. Il a tort quoi? Toi, tes frères ne divorcent pas. Toi, tes soeurs ne divorcent pas. Donc, c'est le premier divorce, quoi. C'est le premier problème qu'on doit raconter. Jusqu'à où? Femme, ressaisis-toi. Femme, prends conscience. Et il y a d'autres femmes, quand elles divorcent, au lieu de se concentrer sur sa réussite, au lieu de se concentrer sur ses enfants, non. Elle est là à donner ses jambes chez X, Y, tout le monde, Yakocha. Tout le monde, Yakokochi ça. Tu n'as plus de... Tu n'as plus de cerveau en fait. Ton cerveau n'est plus en place. Tu n'as pas de dignité. Vous savez, quand on fait déjà des enfants, on devient le premier exemple de tes enfants. Moi, j'en ai 3 pour le moment. Parce que je ne sais pas ce qui me réserve l'avenir. J'en ai 3 là. Mais moi, je suis le premier exemple de mes enfants. Mais toi, tu divorces. C'est toujours toi qu'on voit dans les bars. C'est toujours toi qu'on voit dans les boîtes de nuit. C'est toujours toi qu'on voit dans les chambres d'hôtel. C'est toujours toi qu'on voit dans les parcs. C'est toujours toi qu'on voit partout. Et on te voit avec des différentes personnes. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Quand on est célibataire sans enfant, oui, on s'en fout. Je suis encore chez les parents. Je fais ce que je veux, oui. Mais le temps appartient à Dieu. Le temps là ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Change ton comportement maintenant. Si tu aimes encore ton homme, s'il ne s'est pas encore remarié, hein, il n'a pas encore refait sa vie, il est temps d'aller lui demander pardon. Arrêtons un peu d'être orgueilleuse, ça ne sert à rien. Quand on met le make-up, on se voit, on dirait que moi je suis plus belle que toutes les femmes. Maman, faut laisser, il y a des femmes plus belles quand tu la vois, on dirait que celle-là, elle ne chie pas. Il y en a des femmes, hein. Elle est bien telle, surtout les filles de maintenant là. Non, les filles de maintenant, on dirait des poupées. On dirait qu'elles sont toutes refaites, mais naturellement belles. Donc arrêtons un peu de dire que non, moi, surtout les femmes qui disent que non, nga, jamais. Moi, un homme ceci, jamais. Nga Mobali, il est là. Tu ne peux jamais garder un homme ici, ma chère. Détrompe-toi. Un homme, jamais. S'il veut partir, il va partir. S'il veut rester, il reste.
Mais arrête de dire que moi, l'homme, je le garde ici. Qui m'engage jamais. Arrête de dire ça. Un homme qui veut partir, hein, tu peux beau faire. Tu peux tourner ton pompontage jusqu'à... Il va partir. Oh, vous connaissez pas les hommes, hein? Vous, on dirait que vous ne connaissez pas les hommes. Ressaisissez-vous. Femme, sois sage. Femme, sois sage. Sois une femme qui apporte quelque chose dans son foyer. Ne sois pas une femme querelleuse, une femme qui divise, une femme qui blesse son mari tout le temps. Surtout les femmes qui maltraitent les hommes. Un homme, quand tu le maltraites, après, il finira par changer. J'espère que cette vidéo a fait plaisir à Monsieur Séverin Lobello, hein, le cœur de Dèche Lobello, ma grande sœur chérie, voilà. Bisous à toi depuis Orléans. J'espère que ceci a fait plaisir, pourquoi pas. Ah ouais, t'es bien, ouais, t'es humanitaire. Ouais, t'es bien, ouais, t'es humanitaire, voilà, salam à toi. J'espère que ça fait plaisir à Mafson, le maire d'Atismos. Voilà, j'espère que ça fait plaisir à Canon Rouillet, hein, Canon Rouillet, le boss de l'histoire Congo TV. J'espère que ça fait plaisir à tonton Andrés, hein. La patronne a dit que c'est l'homme le plus beau. Ah, voilà, ça c'est pour toi, tonton Andrés. J'espère que ça fait plaisir à Carmel Deschango, et à Carmel Montemac. Voilà, ça c'est pour toi, Mobile Amandef, Mobile Apembe. Voilà, j'espère que ça fait plaisir à tous nos abonnés de la patronne native. Et j'espère que ça fait plaisir à Valsin Koualou, le chef du cartel là. Mon gros frère chéri, donc Tembe Bachaka. Voilà, l'homme qu'il faut. Au talier, au Kumisi Nzambe, voilà. Donc, restez toujours branchés sur notre chaîne. Hein. À très bientôt. Bisous.